la création d'emplois est toujours la conséquence d'une dynamique. Il faut que dans le pays, il y ait les investissements préalables à l'investissement. Le tourisme dans le monde aujourd'hui est le troisième secteur économique. Après l'alimentation et de plus en plus la communication, le numérique en sort. Tous les pays qui ont su développer du tourisme, parfois, se sont contentés rien que de ça pour vivre. Et ça, je voudrais dire aux uns aux autres, qu'une fois que ces investissements qui nous coûtent très cher, et des centaines de milliards que nous sommes en train de dépenser pour créer le patrimoine, pour réhabiliter notre patrimoine, pour créer les conditions du développement du tourisme. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très exigeant. Je donne notre exemple rapidement, Ouida. On observe que quand n'importe qui vient à Cotonou, au Bénin, on l'amène à Ouida. C'est fréquent ça. Hein? C'est pour ça que nous voulons investir énormément pour créer un patrimoine qui effectivement va faire de l'attraction à Ouida. On quitte Ouida, on va sur la côte, on fait...
On va sur la côte, on fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, on a une station balnéaire, une belle plage où on peut nager. La création d'emplois est toujours la conséquence d'une dynamique. Il faut que dans le pays, il y ait les investissements préalables à l'investissement. Le tourisme dans le monde aujourd'hui est le 3e secteur économique. Après l'alimentation et de plus en plus la communication, le numérique, on sort. Tous les pays qui ont su développer du tourisme, parfois, se sont contentés rien que de ça pour vivre. Et ça, je voudrais dire aux uns aux autres, qu'une fois que ces investissements qui nous coûtent très cher, et des centaines de milliards que nous sommes en train de dépenser pour créer le patrimoine, pour réhabiliter notre patrimoine, pour créer les conditions du développement du tourisme. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est très exigeant. Je donne notre exemple rapidement, Ouida. On observe que quand n'importe qui vient à Cotonou, au Bénin, on l'amène à Ouida. C'est fréquent ça. Hein? C'est pour ça que nous voulons investir énormément pour créer un patrimoine qui effectivement va faire de l'attraction à Ouida. On quitte Ouida, on va sur la côte, on fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, on a une station balnéaire, une belle plage où on peut nager. Nous sommes en train de faire 5 kilomètres de digues dans l'eau immergée. Pour la balade, il faut que les gens aillent voir. Pour le moment, ça ne sert encore à rien. Mais pour construire des hôtels au bord de la mer, pour que des milliers de personnes viennent là, il faut que ces gens-là puissent nager en sécurité. Donc pour que les gens puissent nager tranquillement, il faut casser le courant, il faut empêcher qu'il y ait du courant. Et on a fait, on dépense des dizaines de milliards, je crois près de 50 milliards, on est en train de dépenser pour créer cette barrière. Et c'est seulement après ça qu'il y aura des hôtels le long de la côte. Tant qu'on n'a pas fait ça, il n'y aura pas d'hôtel. Parce que les gens ne vont pas venir rester dans leur chambre, regarder la mer, c'est tout. Personne ne viendra pour ça, sauf quelques-uns. Donc, cet investissement préalable, qui est en train d'être fini, mais c'est fini pratiquement, va générer maintenant la construction d'hôtels. Et ça va compléter notre offre touristique. Musée des Amazones, des rois d'Abomey, à quelque part, la route de l'esclave, le bateau négrier, en grandeur nature. Les travaux démarrent, ont commencé pratiquement à la marina. Cet ensemble va créer, mon cher, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un espoir, c'est un programme qui a démarré.